one side. The Mekong River. And now we're just gonna take the boat. So please, if you want to come. Nous continuons notre découverte du pays Lao. Et cette fois-ci, nous sommes allés par-delà les brumes des montagnes à la découverte de la vie Lao authentique dans les montagnes. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le village que l'on va visiter, s'il vous plaît? Maintenant, on va voir le village d'abord, et après on va continuer le village de Lao, et enfin le village de Camus. Et ici, c'est le bout du village. C'est l'entrée du village, en fait, c'est l'entrée du village sur le Nam Kong. Parce qu'il n'y a pas de route, en fait, on peut arriver au village que par ici, que par le Nam Kong. Seulement par le Mekong. Voilà. Pas de la route. C'est un village du Mekong. Et donc, vous nous expliquez qu'en fait, ici, dans ce village, il est très intéressant parce qu'on trouve les trois différentes ethnies qui composent le Laos, c'est-à-dire les Lao, les Hmong et les Camus. Oui, dans le Laos, il y a trois races. La première, ce sont des Laotiens. La deuxième, ce sont des Hmong. Et le troisième, ce sont des Camus. Les Laotiens sont bouddhistes. Les Hmong et les Camus sont animistes. Je vous remercie, on vous suit. Les arbres. Et c'est ça, pendant la journée comme ça, les Hmong vont travailler dans les jardins à la montagne. D'accord. Il ne reste que les vieux et les enfants comme ça. Okay. Parce que maintenant, c'est le temps, c'est le moment de planter, du réguillant. Voilà, donc là on est à des années-lumière justement de la vision touristique qu'ont les Occidentaux de l'Asie. Là on est vraiment à l'intérieur de l'authenticité de ce que peut être un village asiatique et un village Lao en particulier. Là on est vraiment dans la réalité du terrain. Et dans la simplicité d'ailleurs du terrain. Et voilà, c'est comme ça. En somme, par terre comme ça, mais dans la maison, il n'y a pas de chambre. Oui. Pas de chambre. C'est comme ça. Et près du mur, on fait des lits pour dormir. D'accord. C'est ça. Et en fait, comme ça, il y a un aspect très communautaire en fait, puisque tout le monde vit dans la même pièce. On va continuer. Bien sûr, on vous suit. Voilà, alors donc maintenant, on arrive dans un endroit clé du village, qui est la pagode. La pagode, c'est pour les Laotiens, pour les bouddhismes. C'est un ancien pagode. C'est un ancien temple, ça. Voilà, c'est la pagode du village des Brumes, avec les papillons.
Donc les Hmong étant une ethnie animiste, Animiste. en fait, donc j'imagine qu'il y a quelque part l'équivalent pour les animistes des temples, c'est-à-dire la maison des esprits. Ouais. Et de l'autre côté, Donc la maison des esprits des Hmong et des Kamous se trouve là-bas. dans la forêt, au Dans bout la du forêt, chemin. toujours dans la forêt. Toujours dans la forêt. Toujours dans la forêt. C'est la coutume. Ouais. Et ça c'est très intéressant d'ailleurs, cette tradition animiste de ne pouvoir rencontrer les esprits que dans la forêt. C'est un peu la forêt magique. C'est la magie de la forêt. Ça me fait vivre, mais cet arbre, c'est interdit de couper. Oui. Et dans chaque année, au mois de février, et les Hmong et les Kamous vont faire la cérémonie dans cette petite maison-là. D'accord. On va tuer les bêtes, par exemple Des sacrifices. les poules, les porcs, ou quelques années on peut tuer les vaches ou les buffles. D'accord. Quand la récolte est bonne, Ouais. on peut tuer les grandes bêtes. D'accord. Mais la récolte est mauvaise, on tue seulement les poules, les canards ou les coqs comme ça. D'accord. Et en fait, donc, c'est la cérémonie d'incantation Ouais. des esprits. Ah oui, c'est ça. Et c'est à ce moment-là que justement les Hmong et les Kamous peuvent rentrer en contact avec à la fois les esprits de la nature et les esprits des anciens. Ah oui. Mais les Hmong et les Kamous pensent que l'âme des ancêtres, Oui. comme les ancêtres vont manger la nourriture dans la maison. D'accord. Mais on reste comme ça toute l'année. Mais une seule fois seulement par année. Mhm. Et C'est à quel moment? Est-ce que c'est lié par exemple au cycle de la Lune ou est-ce que... ça dépend. Oui. Ça dépend. Mais c'est le mois février. C'est en février. Février. Au moment du solstice peut-être? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est la cimetière. C'est la cimetière. Et ici au Laos, pour le mort qui est pauvre, Oui. on va l'enterrer. Oui. Mais pour les riches, on va brûler Ouais. comme ça. C'est un peu différent. Ouais. Là, c'est la cimetière du village. Et dans chaque village, il y a une cimetière. C'est normal. Hein? Mhm. Welcome to the Mekong River in Laos. Currently we are floating down the river, navigating upstream, and here is our driver. Hello driver. And now I invite you to a beautiful navigation on the Mekong River. L'intimité des villages du Mékong doit être respectée. Nous avons donc arrêté de filmer plus loin pour respecter cette notion d'intimité. Pour découvrir la suite du voyage, allez donc rencontrer par vous-même la sensibilité de ces peuples magnifiques et le mystère profond de ces contrées, dans le secret des pagodes des brumes et des maisons des esprits.